Qui est prêt pour cet El Clasico dimanche, les gars? J'ai hâte. Avant que je commence, les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager, à liker ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément pour continuer à faire ce job. Et puis, n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires des questions, des trucs. Et puis, pour le Clasico qui arrive, bien sûr, dimanche, parce que là, ça va être une dinguerie, les gars, je pense. Je le sens quand même. Ça va être un grand match. Maintenant, les gars, bon, je pense que j'ai pas trop de choses à dire quand même pour ce match. Et là, c'est parce que, voilà, enfin, l'Atlético Madrid, que dire, les gars, que dire, parce que d'un côté, la victoire du Real Madrid, c'était pas mérité. Personnellement, je pense que c'était pas mérité de victoire. Et pourquoi? C'est parce que dans le contenu, les gars, dans le contenu du match, même les Madrilènes, je suis sûr à 100% que même les Madrilènes, ils sont pas aimé le match, même s'ils ont gagné, oui. Mais c'était pas, ça convient pas en fait le jeu du Real Madrid parce que dès qu'ils ont marqué, par exemple, le premier but, Valverde, c'était un but exceptionnel, faut le dire. Mais d'après, enfin en fait, après ce but, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, les gars? Parce que l'Atlético Madrid, moi j'ai vu ils ont dominé tout le match. Euh, mais le problème de l'Atlético Madrid, là, c'est quand même effrayant parce que là, ils n'arrivent pas en fait à marquer facilement de buts. Les attaquants, par exemple, là, les ailiers, Simeone, c'est un bon joueur, mais c'est quand même je trouve pas que c'est un bon joueur en fait. Il a donné cette passe décisive, mais je trouve pas que c'est un joueur exceptionnel quoi. Il essaye, mais voilà, moi je trouve pas un très grand joueur. Du Julian Alvarez, apparemment, là, ça fait un moment qu'il est pas au niveau. Mais bon, après, d'un côté, ça arrive à beaucoup de joueurs en fait, de cette mauvaise période, quoi. Donc, moi, personnellement, les gars, les seuls joueurs qui, en fait, que je me sens, comment dire, mal pour lui, c'est Julian Alvarez, les gars, parce que je comprends pas pourquoi il a choisi l'Atlético Madrid alors qu'il y en a d'autres équipes. Il y a plein d'équipes qui sont des bonnes équipes, quoi. Personnellement, je n'irai pas à l'Atlético. Après, moi, d'un côté, les gars, je l'ai dit plusieurs fois que moi, j'espère qu'un jour, il viendra au Barça, mais pour l'instant, je pense pas que le Barça a les moyens, en tout cas, parce que vu qu'on est en crise, parce que vu que c'est la crise financière au Barça, là, c'est pas possible. Et puis, sinon, l'Atlético Madrid, comme je dis, ils ont dominé, mais malheureusement, ils ont marqué qu'un seul but. Après, leur milieu de terrain, par exemple, moi, personnellement, je suis pas fan du tout, les gars. Il y a qui? Il y a Baena, il y a qui d'autre? Il y a Gallagher, il y a Koke, les gars. Je suis désolé, c'est une légende de l'Atlético Madrid, mais c'est fini, en fait, comment dire, son époque, là, il faut qu'il quitte l'Atlético Madrid. Et puis même pour Simeone, les gars. Je sais même pas combien d'années ça fait qu'il est à l'Atlético. Et je comprends pas d'un côté comment c'est possible qu'il est toujours en fait au club là. Je comprends pas en fait parce que là, d'accord, il a marqué son histoire. Donc maintenant comment dire, c'est le temps que qu'il doit quitter en fait l'Atlético Madrid parce que là c'est compliqué. Il a fait quand même une belle mercato cette dernière année, la saison dernière surtout. Il a fait quand même une belle mercato, mais malgré ça, il arrive toujours pas en fait. C'est ça qui est choquant parce que tu as acheté beaucoup de joueurs quand même, tu as ramené Alvarez aussi, et t'arrives pas, donc il y a quelque chose qui va pas. En plus, son jeu, moi, j'aime pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est si en fait, si Simeone, il a joué du coup très offensivement, c'est parce que Real Madrid il va pas bien aussi d'un côté. Donc, Real Madrid d'un côté, les gars,
comme voilà, comme j'ai dit que ils sont pas du coup, comment dire, à leur meilleure forme ces 2 dernières années, les gars, depuis le départ de Modric, Kroos et tout. Ils jouent du coup très bas et en plus ils sont en train d'espérer que sur le contre-attaque de marquer. Et du coup, j'ai pas trouvé un match impressionnant quoi, de Real Madrid. C'était compliqué pour eux, mais ils ont gagné quand même. Et franchement, les gars, là, d'un côté, si les Real Madrid ils vont jouer contre nous comme ça, je vous jure, les gars, que je pense qu'on n'est pas prêt pour le spectacle qui va se passer dimanche là, parce que Rafinha là, en cette forme-là, il est venu trop fort. Et puis Pedri d'un côté du coup qui va être présent aussi parce que le dernier match les gars au championnat, ils étaient pas en fait comment dire présents parce qu'ils étaient tous les deux blessés. Mais là les gars, tous les deux ils sont revenus, ils sont prêts pour le Classico et Lamine Yamal là aussi qui revient du coup en forme. Là les gars franchement on n'est pas prêts. Après enfin, c'est Real Madrid quand même, donc faut pas du tout se soucier, mais parce que c'est le final aussi. Mais le Barça, je trouve que on est un peu plus motivé parce que vu qu'on a perdu du coup le dernier match contre eux, euh, je trouve que voilà, on a ce petit avantage. Et puis bien sûr, on a après notre équipe qui la vérité va mieux que Real Madrid, quoi. Les milieux de terrain, par exemple, par rapport à celui de Real Madrid, c'est largement, comment dire, favori, les gars, parce que, à part Bellingham, les gars, il y a qui d'autre, en fait, au Real Madrid? Tchouaméni, les gars. Et avec Camavinga, ça me convient pas trop quand même. C'est pas des mauvais joueurs, mais Tchouaméni par exemple, il joue beaucoup en fait, comment dire, comme milieu de terrain défenseur en fait, en pivot. Camavinga après, enfin en fait il essaye, mais voilà, il n'arrive pas quand même à créer de danger, à ramener des dangers. Il n'y a que Bellingham qui peut créer un peu de danger, les gars, dans la surface. Et c'est pour ça que je pense qu'on a un peu plus d'avantages que Real Madrid parce que dans le contenu, on joue mieux aussi qu'eux. Et la seule, du coup, inquiétude que j'ai, moi, c'est toujours la défense. Parce qu'en défense, là, oui, c'est vrai, ça fait 5 matchs qu'on n'a pas pris de but. C'est parce qu'on a eu la chance, les gars, avec Yohan Garcia qu'on a acheté. C'est parce on a la chance qu'on a quand même, maintenant, on a un grand gardien quand même, je trouve. Donc, c'est grâce à lui aussi qu'on n'a pas pris de but, mais je sais que Real Madrid, ils vont, comment dire, ils vont marquer, par exemple, un but. Je suis sûr presque à 100% les gars qu'ils vont marquer un but quand même. Après, ils n'ont pas Kylian Mbappé d'un côté, mais je pense quand même qu'ils sont des bons joueurs à trouver le but. En plus, là, Rodrigo, ça fait un moment, quelques matchs qu'il est revenu en forme, donc je pense qu'ils sont capables de marquer un but quand même. Mais de toute façon, les gars, on verra ça dimanche, les gars. Du coup, je pense normalement la finale, ça devrait être à 20h. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, du coup, cette finale. Parce que je pense qu'on va se régaler quand même. Et puis, moi, je vous dis, du coup, à très bientôt, les gars. N'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.